Bonjour chers signes de Vierge, bonjour et bienvenue chez moi, chez Olga Vassilchuk, sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de février 2022. Pour le Soleil, la Lune, Vénus et Mars et Ascendant. En Vierge, mes amis, merci infiniment pour vos messages, vos vœux, vos cadeaux, vos pourboires. À l'occasion que vous avez envoyé à l'occasion de mon anniversaire, j'ai fêté 44 ans le 24 janvier. J'étais très touchée par le cadeau, la surprise de mes clients amis ici à Costa Rica. Vous avez pu voir les photos sur Instagram. Gâteau astrologique, c'était très original et très drôle vraiment. Hein. Alors, je vous rappelle, et ceux qui ne savent pas, vous avez à votre disposition sur ma chaîne YouTube une liste de lecture qui s'appelle Astro Tarot 2022. Il s'agit des prévisions astrologiques, l'analyse des transits pour tous les signes zodiaques pour l'année et le taroscope. Il s'agit de taroscope en utilisant plusieurs jeux. Taroscope pour toute l'année, hein, pour les 12 mois, d'accord. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail le mois de février. Si vous avez, donc vous avez de toute manière beaucoup de choses à écouter dans les prévisions astro-tarot annuelles. Pour cette raison, je vais faire le taroscope mensuel uniquement donc une fois par mois et non pour la nouvelle lune, pleine lune, faute de temps libre. Ce sera déjà assez, ce sera beaucoup d'informations. À chaque fois, je vais faire les choses différemment, donc il y aura chaque fois des cartes différentes, parce que j'en ai beaucoup de tarot, de jeux de tarot, et ça va être à chaque fois très diversifiant. Donc une fois par mois, le taroscope. Si vous avez le soleil en vierge, il s'agit des énergies de base, de fond, énergie globale qui vous accompagne tout au long du mois sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Pour la lune en vierge, il s'agit des prévisions pour la maison 4 du thème astral, le foyer, la famille, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Pour Vénus en vierge, vous recevez les prédictions pour la maison 7 du thème, les relations de partenariat, les amours, bien sûr, avant tout, les amitiés, les associations d'affaires, donc les autres personnes. Et Mars en Vierge reçoit les prédictions pour la maison 10 du thème, la carrière, l'ascension sociale, le succès, le travail et l'argent, bien que ce soit le symbolisme de Vénus, l'argent, mais dans le sens salaire qui accompagne toute activité professionnelle. Bon, vous allez regarder dans le tirage pour votre Mars en Vierge, si c'est votre cas. Et Ascendant Vierge reçoit sa surprise qui se trouve ici à la fin de la vidéo dans un bloc séparé. Mes amis, laissez les likes et les commentaires. Leur nombre total va déterminer leur nombre va déterminer l'ordre de la sortie des vidéos chaque mois après le premier signe qui sera le signe qui fêtera son anniversaire au début du mois, d'accord? Toujours mon cadeau, c'est la priorité du signe donné au signe qui fête son anniversaire. Les autres signes vont venir. Ça se trouve que je vais calculer le total de réactions, les likes et les commentaires après le mois précédent, laissés sous les vidéos du mois précédent, et après les taroscopes, après les vidéos, sous les vidéos Astro Tarot 2022. Je vais combiner les deux, comme ça on a beaucoup de réactions, beaucoup de likes et de commentaires. Je pense mélanger les deux. En tout cas, aujourd'hui, j'utilise donc Rider-Waite pour la croix celtique. Je n'ai pas placé les cartes, on va le faire ensemble. La croix celtique à ma façon, comme toujours, Keeper, symbolant l'oracle astrologique et les Normands pour les surprises. Sans brouillon, spontanément. Vierge. Aujourd'hui, il fait très beau. C'est sec, le temps est sec. C'est l'été, tout est sec. Hein. Alors, les gens aiment ça.
pas de problème. L'état actuel des choses, les énergies de base du présent, donc au début du mois de février, on va dire comme ça. 6 de bâton, la force, vous êtes fiers de vous. Quelle allure, confiance en soi, vous êtes très fort. Vous êtes en train de surmonter une épreuve, en train d'imposer votre scénario de la réalité avec un très grand succès. Vous vous sentez au sommet de quelque chose. Victoire, revanche sur les échecs du passé. Mais bon, victoire, arcane mineur, temporaire, transitoire, soit. Mais tout ça, c'est grâce à vos propres efforts, hein, parce que vous vous êtes mobilisé, vous êtes en train de mobiliser toutes vos forces, toutes vos ressources. Et vous dégagez tout sur votre passage. Vous avez envie à tout prix d'avoir le dernier mot, de vaincre, de convaincre, de vaincre, de abattre l'ennemi. Vous ne vous pliez pas devant la volonté, l'autorité de qui que ce soit. Vous voulez gérer la situation à votre façon. Et c'est vrai que c'est un moment de gloire, on dirait, triomphe. C'est bon ça, c'est beau et c'est bon. Grâce à quoi vous êtes retrouvé dans ce cas de figure? Qu'est-ce qui a un impact sur la situation actuelle depuis le passé, peut-être antérieur, pas forcément récent, 2 arcanes mineurs. 3 de coupe, 8 de pentacles, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, de ressources physiques, matérielles, toutes sortes d'énergie, parce que tout est l'énergie, n'est-ce pas? On dirait que vous voulez prouver quelque chose à l'entourage, à la société, aux gens que vous fréquentez. Envie de prouver que vous êtes fort, forte, que on dirait que vous faites exprès ça. Nous ne vivons pas seuls, isolés, n'est-ce pas? Nous faisons partie de la société, d'une société, de la société, donc c'est pas par hasard, pour rien que la maison 10, c'est du travail. C'est le zénith du thème astrologique. L'être humain ne peut pas être isolé d'un groupe social, des autres personnes. L'être humain doit absolument pouvoir satisfaire l'instinct grégaire. Donc ici, on voit beaucoup d'applications, beaucoup d'efforts investis, de ressources, de force investies pour montrer aux autres autour de vous. Mais je ne vois pas de conflit, je ne vois pas d'attitude guerrière, pas d'hostilité, pas du tout. Mais beaucoup d'énergie, c'est très bien, la force 6 de bâton, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'échanges avec l'entourage, les autres, et peut-être envie même de vous réconcilier, d'établir les liens, de rétablir les liens si vous étiez isolés, n'est-ce pas? On sait pourquoi les gens sont isolés, ont été isolés récemment dans le monde entier. Donc c'est très bien ça, il y a du mouvement, bonne humeur, optimisme aussi, mais c'est surtout la force intérieure. Je vais confirmer, rajouter un peu 2 cartes de Saint-Ballon qui nous donnent toujours les explications sur le sens caché des choses, des événements qui vous arrivent. Alors, oui, là, il y a le travail, c'est la même chose. Les enfants du roi, et cette carte s'appelle, je ne sais plus, parce qu'en anglais et en russe tout est mélangé, les tâches réparties dans le ménage commun, parce qu'il y a un vierge. Attendez, je tiens absolument à vous donner le titre officiel. 81
quelque chose de... Everyday life in the relationship. Oui, c'est la vie quotidienne dans une relation de couple. Bah, Vierge, Mercure, Vénus, Balance, partenariat et le travail. Encore une fois, travail, d'accord? 8 de Pentacles. Peut-être vous avez bien travaillé dans le passé récent, immédiat ou antérieur pour le bien de la société, mais surtout beaucoup d'efforts investis dans le maintien d'une relation de couple, pour les amours, pour Vénus en Vierge, pour le travail aussi, pour l'entreprise, pour votre affaire indépendante, si vous en avez une. Les enfants du roi, vous avez ici Vénus Balance 2 fois, vous voyez, donc il s'agit de tout engagement, toutes sortes d'alliances, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et Neptune Poisson, une sorte d'idéal, d'accord, à atteindre. Idéal à atteindre dans une alliance, dans une union, à travers, et vous dites c'est possible grâce à effort acharné, grâce à mon acharnement, auquel Vierge ne sait pas travailler. Vierge programmée au service Mercure, parce que Mercure Vierge et Vénus Balance. Donc vous voyez le thème du travail, des situations de service, de responsabilité, des situations de devoir, engagement, service, la maison 6 de la Vierge. Il est vraiment présent dans plusieurs cartes et vous êtes très fiers de cette capacité, cette habilité que vous constatez en vous. Ce n'est pas seulement votre ressenti intérieur. Vous vivez ainsi ce dernier temps, pour le bien des autres. Vous faites tout pour les autres, pour le partenaire, les collègues, le patron, 3 de couple, les autres personnes. Et il y a comme une machine à coudre. Il y a quelqu'un qui m'a donné une comparaison que la personne faisait quelque chose, c'était sans relâche, sans se fatiguer, jamais, comme machine à coudre. Vous savez, surtout machine à coudre automatique, vous appuyez sur le pédale, quoi, et ça tourne tout seul. Pas besoin de tourner la main à l'ancienne. C'est ça un peu l'image, machine à coudre. Bon, très bien, je ne sais pas, il faut vous reposer, on verra si les cartes conseillent de vous reposer. Pour le moment, c'est très bien, c'est très positif, c'est neutre, voire positif. Rien à signaler ici, aucune crise pour le moment. Bon. Passé immédiat, on va dire fin janvier. L'As de coupe et la Lune. Est-ce que à travers, par le biais de cette occupation, activité, vous avez voulu vous échapper à l'absence, attention la syntaxe, de la satisfaction émotionnelle. Peut-être à vos besoins profonds, c'est l'As de coupe, c'est aimer, d'être aimé, faire un voyage qui vous rendrait heureux ou heureuse, avoir une satisfaction morale, émotionnelle, sensuelle, sexuelle, émotionnelle, avoir l'As de coupe, ce n'est pas possible pour le moment. Et vous dites, ok, je vais passer la sublimation. Hein. Je vais sublimer cette énergie que je ne peux pas réaliser, par exemple. D'ailleurs, c'est le sujet que j'aborde dans la leçon sur l'arcane de l'impératrice, que je vais publier là tout à l'heure. Pour mon école de tarot, je veux dire que la sublimation, voilà, l'énergie qui n'est pas, par exemple, énergie sexuelle surtout, parce que c'est une énergie créative, si elle n'est pas manifestée dans l'acte sexuel avec le partenaire, bah, elle ne disparaît pas. Il faut juste la transporter, on dit, hein, transporter. Il faut la transformer, il faut l'utiliser parce qu'elle ne disparaît pas, toute l'énergie. Il faut l'utiliser dans le travail, par exemple, la peinture d'un tableau, donc la circulation d'énergie. Donc, on dirait que vous dites, ok, je laisse de côté pour le moment les plaisirs sensuels, si je ne peux pas satisfaire ce désir ou réaliser tel ou tel rêve, bah, j'emploie cette énergie, donc vous vous éloignez vous mettez de côté pour le moment ce besoin authentique, profond, de satisfaction par quelque chose, et vous dites, ok,
L'énergie est là, je dois l'employer, l'utiliser. Et vous mettez cette énergie dans le travail, dans le service pour les autres. D'accord. Le zénith du tirage, qu'est-ce qu'il doit, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période du mois de février. Valet de bâton et la justice. Peut-être vous serez amené à vous retrouver face au juge dans un tribunal, ça se peut aussi, il y a des gens, parfois des gens ont des litiges, à défendre à haute voix à votre position, d'établir la justice, l'équilibre. Peut-être vous serez appelé à une séance de médiation. Ça peut être médiation, pas forcément une séance, comment on appelle ça, séance à la cour, en procès. Mais l'équilibre, dans le sens, ok, propre à la justice dans le sens propre, ça peut être un procès où vous serez amené à parler. Soit vous vous défendez sans avocat, soit, si vous avez un avocat, les deux parties ont toujours le droit de s'exprimer, n'est-ce pas? Ils ont l'occasion de dire ce qu'ils pensent, en plus de ce que l'avocat dit à votre nom, pour vous défendre. Dans le sens figuré, si ce n'est pas la justice, donc le tribunal, tout simplement, envie de vous... Non, c'est pas que vous avez envie, vous devez ne pas garder silence, vous exprimer clairement, à haute voix, d'une manière convaincante, très expressive, afin de mettre les points sur les i, dire voilà, ça c'est qui a tort, qui a raison. Si vous trouvez que quelqu'un qui est injuste envers vous, une situation est injuste, il faut pas rester dans votre coin et attendre que ça passe. Non, il faut vous défendre. Parce que les non-dits, c'est le pire. Parce qu'après, oh, pourquoi tu ne m'as pas dit, etc. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ta position, ton point de vue. Donc, aspirer à la justice, à l'équilibre, à la balance, équilibre, sans équivoque. Voilà, ça c'est rouge, c'est bleu, c'est vert. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Les poils de mon chat partout. Futur immédiat, on va dire début de février. Le monde et cavalier de Pentacle. Bon, déjà, vous, par vos propres efforts, vous modelez votre réalité et vous êtes très fort parce que ça demande toujours une mobilisation des forces. Vous savez, la force, c'est comme, ok, ça se fait pas, les choses ne se font pas toutes seules, donc il faut que moi je me concentre et que je fasse un effort et c'est toujours très fatigant. Mais ici, là, en futur immédiat, on dirait que en dehors, indépendamment de vos efforts, de vos intentions, il y a des portes qui s'ouvrent, une opportunité venant toujours de l'extérieur. Pour le travail pour Mars en Vierge, ça peut être une offre d'emploi, opportunité de promotion, on vous donne plus de choses à faire, plus de tâches à accomplir. En plus, si c'est le travail, ça peut être lié à l'étranger, le monde. Ce qui sous-entendrait des voyages ou déplacements, voyages d'affaires ou tout simplement nouveaux partenariats à l'étranger. Et les nouveaux collègues associés d'affaires, si vous parlez avec eux par Skype, c'est déjà étranger. Pour les amours ou pour la famille, c'est vrai que quelqu'un vous offre quelque chose, quelqu'un s'approche à vous. Et si c'est une rencontre amoureuse, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou une rencontre à distance. Oui, les cavaliers de Pentacle aussi. Pour les questions d'amour, c'est souvent les rencontres. C'est quand on vient vers vous. Sauf que les pentacles, bon, c'est pas les coupes, c'est pas des blabla, c'est oh. C'est concret. Voilà, moi, je m'appelle Jean. Je me présente, c'est un truc très concret, très réel, sans trop de blabla. Quand vous avez du mal à comprendre qui est cette personne-là. C'est quelque chose de très très concret, c'est des pentacles. Hein. Donc, une ouverture liée à l'étranger.
On vous amène sur le plateau, une opportunité. Ok, c'est pas mauvais hein, jusqu'au présent. Regarde votre position intérieure. Quel est votre potentiel? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Je pense que vous êtes un peu fatigué à cause de tous ces efforts faits dans le passé. Ici, beaucoup de... Vous vous oubliez, hein, je dirais, dans le travail. Si c'est pour la relation de couple qui existe déjà, vous faisiez tout pour le partenaire. Pour atteindre cet as de couple auquel vous n'avez pas vraiment accès, hein, pour une certaine raison. Donc votre état intérieur, c'est envie de ralentir. Vous voyez, les 6 d'épée, c'est traverser la rivière jusqu'à la moitié, hein, milieu. Vous avez envie de vous arrêter. Ok, je prends maintenant, je respire, je prends mon souffle. Je n'avance pas, je ne galope pas. Je m'arrête au milieu du chemin, mais pas parce que je suis plus motivée. Peut-être cette offre ici, qui se dessine à l'horizon ici, va vous faciliter les choses dans le sens où vous ne serez pas amené à faire un effort méga grand, surhumain, pour avancer de l'avant, pour aller de l'avant. Cette cavalier de couple, ce cavalier de pentacle, pardon, vous facilite les choses. C'est comme si on fait une partie de travail, entre guillemets, à votre place. Donc vous avez envie de, ok, je laisse couler l'eau, je laisse l'eau couler, j'avance mais plus lentement, avec moins d'efforts, parce que je peux me le permettre parce que on m'assiste. Impact des circonstances extérieures. Le jugement est 8 de coupe. Peut-être comme les circonstances extérieures, les événements qu'on va vous faire plonger dedans vont être un peu en contradiction de ce que vous êtes imaginé. Le contraire, ce sera le contraire en contradiction avec ce que vous, personnellement, voulez réaliser. Parce que ici, c'est vous qui êtes le dirigeant, on dit, chef d'orchestre, je ne sais pas si ça existe en français, chef d'orchestre, parce que c'est le mot dirigé en français, en russe on dit dirigeant, c'est chef d'orchestre. Et là, du coup, on vous impose des scénarios qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur lesquels vous avez travaillé dans le passé récent ou même antérieur, vous voyez. Si on vous dit non, tu as une opportunité, tu l'as saisie, c'est une ouverture, ah oui, je le veux. On m'aide, on m'assiste, donc c'est pour ça que je lâche un peu, je me détends, je me repose. Mais globalement, au fond, j'aimerais que ça se fasse, que ça évolue différemment. De la même façon que moi, je l'avais fait depuis longtemps. C'est pour cette raison que 8 de coupe, c'est comme, oh non, ça, je veux pas ça. Ok, vous me proposez un déménagement, vous me proposez d'autres tâches à réaliser, le partenaire me propose tel ou tel voyage, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ok, merci, vous êtes gentil, vous êtes généreux, d'accord? C'est méga intéressant, mais ça ne correspond pas avec le scénario du film hein, que moi j'avais créé. Donc, parce qu'il y a une déception ici. Vous voulez sortir, mais peut-être vous êtes un peu fatigué pour insister sur votre propre film. Mais là, il y a la fatigue un peu. Mais je vois rien de grave comme être vraiment au bout de ressources, privé de toutes vos forces. Non, juste un ralentissement quand vous lâchez le contrôle. Vos craintes, vos aspirations ou vos espoirs. 3 de pentacles, 9 d'épée. Vous avez peur qu'on décide pour vous. Vous avez peur, parce que c'est sûr que c'est une peur, une crainte, et pas l'espoir. Vous avez peur d'accepter, 3 de pentacles, cette assistance, l'aide des autres, que quelqu'un se mêle dans vos affaires, parce qu'au début de notre tirage, on voit que c'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez.
Vous faites l'effort et après, vous-même, vous êtes responsable des résultats de vos propres actions, de vos efforts. Ici, on vous fait dévier du chemin que vous avez choisi pour vous. Et votre crainte, c'est que si vous acceptez cette carte de jugement, un changement des événements offerts, envoyés, donnés par le destin, par le karma, et puisque vont à l'encontre de vos désirs profonds, vous avez peur qu'à un moment donné, vous allez vraiment regretter de ne pas avoir, de ne pas avoir contré le destin. Vous avez peur qu'on décide pour vous, au lieu de décider pour vous-même ou voire pour les autres, comme vous avez fait ici. Et après que vous avez peur de regretter d'avoir pris cette direction, d'avoir dévié, et que voilà, que vous aurez la vie que vous n'avez pas choisie. Hein. Avec quoi vous terminez le mois, vers la fin du mois de février? Où est-ce que vous arrivez? Vers quelles énergies? Qu'est-ce que c'est que ça? De couper l'ermite. D'un côté, la personne avec qui vous serez, le partenaire, futur partenaire, le patron, le travail, on va vous adorer, vous allez aimer le film dans lequel on va vous inviter de jouer le rôle principal. Mais en même temps, vous allez toujours rester quand même, malgré tout, à l'écart. Oui, ok, ça, ce sont vos craintes. Hein. Ok, j'accepte le jugement, on ne peut pas s'échapper à la carte du jugement parce que c'est un scénario prescrit par votre karma. Everything is fair. Tout est juste dans la vie, hein, du point de vue de l'ésotérisme. Donc, vous n'allez pas... on va vous apprécier, on va vous aimer, choyer, caresser dans le sens du poil. Vous allez aimer ce que vous allez faire au final. Vous allez aimer le type d'échange avec la personne. L'échange que vous aurez. Mais il y a toujours cette histoire de non, ok, c'est bon, merci, que vous m'appréciez à ma juste valeur, la justice. Mais quand même, je reste sur certaines de mes positions que je ne partage pas avec vous. Je ne partage pas avec vous tous mes avis. Je reste autosuffisant, donc c'est quand même contradictoire ces deux cartes, mais il faut que je fasse la synthèse. 4 de coupe, vous voyez. C'est toujours pas ça. Vous aimeriez l'as de coupe. On vous offre 2 de coupe. C'est beau, cette carte est belle, mais vous avez envie de sortir de la situation, de ne pas l'accepter. On essaie de vous retenir, on essaie de vous faire une proposition. Allez, regarde. Non. Vous avez décidé pour moi. Je vous donne les mots-clés comme ça. Vous avez décidé pour moi. Je n'ai pas pu avoir le dernier mot, décider tout à 100% pour moi. Ok, c'est pas mal, mais on m'a privé de la marge de manœuvre, de mon libre arbitre un petit peu. Je ne suis pas d'accord sur certains points de clause du contrat. Je donne les mots-clés, j'espère que vous me comprenez. Hein. Ok, mes amis, Vierge. Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil. Se trouve chez Keeper. Regardez, de nouveau, Dedication, la justice. Les pensées, ça résonne avec les 2 bâtons parce que ce sont vos pensées, mais plus comme la parole. Les pensées qui frôlent déjà l'action, qui incitent à l'action, qui se transforment en action. Les pensées qui se matérialisent en action. Hein. Et la dedication, c'est la justice. Donc le conseil ici, c'est bien réfléchir à ce que vous allez dire. Si vous vous retrouvez face devant un juge, dans un tribunal, ou si vous devez vous défendre dans la vie quotidienne, s'il n'y a pas de procès, mais si vous devez vraiment défendre vos positions,
Vous devez vraiment réfléchir, bien réfléchir, comment choisir les bonnes paroles pour trouver les bonnes paroles pour défendre votre opinion, votre position, pour vous défendre. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. La femme privilégiée et le cadeau. Ne pas vous... Parce que quand je vois cette carte femme privilégiée, ça me fait tout de suite penser au luminaire affligé par Jupiter, l'excès de Jupiter, sur les lunes en position Jupiter. C'est-à-dire ne pas vous prendre, ne pas être trop prétentieuse, en vous disant que ah non, moi, je mérite plus, je veux plus, je place une barre très haut, barre haute. Hein. Ça résonne parfaitement avec ici, c'est que voilà, non, ce n'est pas assez, 8 de coupe, 4 de coupe seulement, 2 de coupe, non, je m'en vais. Si je ne peux pas avoir l'as de coupe, alors je me barre. Et je me barre. Je me barre. Donc, ne pas descendre un peu la barre, un peu réduire vos exigences, être plus modeste. Ne pas vous attendre à des cadeaux du destin. Ne pas considérer que ce qu'on vous offre ici, ce n'est pas à votre hauteur, ce n'est pas assez. Parce que vous ne savez jamais, il y a toujours une raison pourquoi les choses nous arrivent, vous ne savez jamais où est-ce que tout ça va vous amener. Hein. Parce que vous pensez que non, ça, changer, donc dévier dans une autre rue parce qu'il y a un barrage, ça va vous empêcher d'arriver jusqu'à votre destination finale. Non. Le Dieu nous guide souvent, et le plus souvent d'ailleurs, on ne va pas, on dit, sans vouloir sonner pathétique, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais c'est vrai, ça, c'est le cas. Parce qu'on ne peut pas savoir, le bon Dieu fait tout pour notre bien, et puis on dirait qu'on vous fait dévier, changer de rue, et vous prenez tout ça comme une trahison de l'absolu, par l'absolu. Après tous les efforts que vous avez faits ici, vous devez maintenant renoncer à votre propre initiative et vous devez subir un scénario imposé par quelqu'un de l'extérieur. Donc l'anti-conseil, c'est de se calmer là et d'accepter ce qu'on vous offre ici, parce qu'on vous offre quand même deux coupes, attention. Mais le cadeau aussi chic là, trop chic, et la luxure, l'abondance, c'est pas pour tout de suite ou c'est dans votre imagination. Parce que ça peut, au final, vous amener jusqu'à ce cadeau de... La vie, c'est un cadeau déjà. Je ne veux pas sonner pathétique parce que je supporte pas je ne supporte pas les coachs de vie pathétiques, ok. Nous allons tirer 2 cartes pour Vénus et Mars en Vierge rétrograde. Un petit touche supplémentaire, un petit paramètre en plus. Si vous avez Vénus-Mars rétrograde, donc en plus de tirage de base, il y a encore de l'information, roi d'épée. Ouh, c'est vrai que ici, pour Vénus en Vierge, là, à mon avis, un homme pour les femmes vierges, avec Vénus en Vierge, un homme du signe d'air ou quelqu'un qui est intellectuel, cérébral, qui a beaucoup d'air dans son thème, ben, il va... Parce que vous allez faire la fine bouche, là, ici, hein, non, tu m'invites au restaurant, mais je reste dans mon coin et je mens. Je dis que je ne suis pas disponible, mais je veux rester seule. Ah non, non, il va venir jusqu'à chez vous pour vous inviter. Si vous répondez pas au message, si vous ignorez les messages, et cette personne-là va vous faire les aveux qui vont vous faire craquer. Hein. Pour le Mars en Vierge, pour le travail, ben, vous avez saisi la dynamique du tirage de base, j'espère. Donc pareil, s'il s'agit d'une offre de travail que vous avez dû accepter un peu contre-cœur en vous disant non, c'est pas vraiment ce que moi je cherchais, ce futur employeur va faire tout pour vous convaincre de signer le contrat au final. Hein. Faire en mettant l'accent sur les émotions pour vous satisfaire émotionnellement. Pas en argumentant, mais
Il y a votre cœur, les sentiments, les émotions seront touchées. Voilà, chère Vierge. Pour ascendant en Vierge, votre surprise, quels événements vont vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Le temps, les dés et l'arbre. Si vous pouvez prendre un certain risque, jouer un jeu de hasard, soit jeu de hasard dans le sens propre du terme, ou tout simplement prendre un risque. Ah, tant pis, j'y vais, je le fais. Hein? Et c'est quelque chose à quoi vous avez pensé depuis longtemps d'ailleurs. Et finalement, vous osez et ça va vous apporter à le futur, si c'est un gain dans un jeu de hasard, une prospérité et la stabilité. Hein, vous n'allez pas le regretter. Si ce n'est pas un jeu de hasard dans le sens propre du terme, bah, c'est tout simplement un risque que vous allez prendre. Et ça va être bénéfique, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. Par exemple, même si c'est l'arbre, c'est souvent la santé. Si vous avez un petit problème de santé, vous optez pour un traitement original sans avoir de garantie. Parce que, vous savez, on peut parfois être victime de l'erreur médicale, mais dans la meilleure clinique du monde. Hein. Vous savez, c'est quand j'ai vécu en Suisse, je travaillais dans les montres. Parfois, il y a des histoires incroyables. Une montre à 500 francs suisses durait 10 ans. Et puis, une montre à 2 millions d'une marque très très connue, bah, il y avait des problèmes de la fabrication, donc ça se cassait tout le temps. Après 2 mois, il y a un problème de mouvement. Donc, c'est toujours une histoire de risque, même pour la médecine, entre autres. Donc, histoire de prendre un risque en ce qui concerne peut-être un traitement alternatif, mais qui va vous guérir, qui va améliorer l'état de votre santé. Et la conséquence de cette surprise, par la suite, regardez, le cœur et l'homme. Bon, si vous prenez un risque, je sais pas, ça peut être un risque d'aller sur un site de rencontre, hein, chercher là-bas, en disant, bon, il n'y a que des nazes sur ce site-là, que des cons, que des nazes, que des obsédés sexuels. Parce que moi, j'ai l'expérience vraiment pathétique, impossible. Hein. C'était pathétique, mon expérience avec les réseaux sociaux, mais il y a longtemps. Vous prenez le risque de rencontrer quelqu'un sur un site internet, de rencontre, ou jouer un jeu d'hasard hasard au casino, ou opter pour un traitement alternatif. Donc, à la fin, c'est surtout si c'est une rencontre, hein, on y va. Et il y a une rencontre avec un homme, là, avec qui vous aurez des affinités. Regardez, attirance mutuelle réciproque, l'amour dans l'air, l'amour dans le pré, on dirait, torse nu. Donc ça va être, prenez ce risque, osez, ne pensez pas là. Vous savez, parfois, le bon Dieu nous prépare des surprises. On ne peut pas tout calculer en avance, on ne peut pas avoir de garantie. C'est quand parfois les clients me demandent, mais dites-moi si ça va durer. Si ça va durer, cette relation, ce travail, bah, je m'y engage. Si vous voyez que ça ne va pas durer, alors je renonce. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vivre l'expérience qu'on vous propose. Et ici, c'est très prometteur. La conséquence, entre guillemets, parce que c'est très positif, de ce risque que vous allez entreprendre, que je vous conseille de faire. Mes chers Vierges, j'espère que cela résonne, que cela vous plaît. Laissez les likes et les commentaires. Regardez les trop tard en 2022. On se parle dans un mois. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.